largeur bassin. Les genoux sont déverrouillés, c'est-à-dire je travaille sur jambes légèrement fléchies et souples sur les articulations du genou. Premier référentiel en pilates, le bassin. On va venir le basculer vers l'arrière, vers l'avant, donc arrière, avant. Et vous faites plusieurs petits mouvements de bascule du bassin. Et là, vous allez diminuer la bascule pour retrouver le neutre. Donc, le neutre, c'est j'efface légèrement ma courbure lombaire. Je place mes hanches dans le prolongement de mes genoux et de ma cheville. Deuxième référentiel, le périnée qu'on va venir contracter de l'arrière en serrant les fesses, vers l'avant en se retenant de faire pipi. Et on imagine remonter une fermeture éclair pour venir travailler le muscle le plus profond abdominal, le transverse. Une fois que vous avez cette contraction qui est légère et que vous devez maintenir tout le long de la session, on va passer à la respiration. C'est une respiration costale, donc c'est notre troisième référentiel. On place les mains au niveau des côtes, sous la poitrine. On inspire par le nez, on vient les ouvrir. Vous imaginez un parapluie qui vient s'ouvrir. Et vous soufflez par la bouche avec un grand A pour venir refermer votre parapluie et engager un peu plus le périnée et remonter votre fermeture éclair. On fait 2 fois. On inspire et on souffle. Quatrième référentiel, les épaules qu'on va venir stabiliser. Pour ressentir vos épaules, surtout les omoplates, vous placez les mains sur les épaules. En ouvrant les coudes, vous sentez que les omoplates se resserrent dans le dos. Et lorsque vous faites glisser les mains, les omoplates descendent comme si on voulait les rentrer dans les poches arrière d'un pantalon. Et le dernier référentiel, on étire la colonne. On se grandit en maintenant toujours nos 5 référentiels. Et on s'assoit. On va faire l'échauffement au sol. Donc, je me place devant vous. Clac, clac. Tu me mets dans le même sens que toi? Si tu veux. Si tu non, veux, voilà. Tu m'appelles au coup. Moi, je me mets de face pour voir tout le monde. Allez, on a les jambes écart, largeur bassin, les genoux fléchis, talons ou pieds au sol, c'est en fonction de la souplesse. Les bras de chaque côté et on va venir inspirer, on bascule la tête d'un côté et je souffle de l'autre. On bouge que l'articulation du cou. On le fait une dernière fois de chaque côté. Et on replace la tête. Là, cette fois-ci, inspirez, menton vers la poitrine. Soufflez, menton vers le plafond. Encore une fois. En bas et en haut. Et je replace la tête. On va venir travailler avec l'épaule droite. On va inspirer, monter l'épaule. Souffler vers l'arrière. On le fait plusieurs fois. On reste sur la droite. On inspire et on souffle. Et là, je vais changer de sens. Inspire, monte, souffle vers l'avant. Dernier mouvement. Et je change de côté. On passe à gauche. Inspire, monte, souffle vers l'arrière. Essayez d'imaginer les cercles que vous dessinez avec votre épaule.
Même chose, on va amener l'épaule vers l'avant. Inspire, remonte, souffle vers l'avant. Et je stabilise mon épaule. Inspirez, montez bras droit. Soufflez, je bascule vers la gauche. Changez de bras. On fait plusieurs mouvements. C'est juste pour échauffer la colonne. Alors, un mouvement de bascule de droite à gauche. Dernier mouvement. Et on se replace. On ouvre les bras. Cette fois-ci, on va tourner la colonne. Inspirez au centre. Soufflez, tournez. On inspire, on revient au centre et on souffle, on tourne. On fait encore une fois de chaque côté. Et on revient au centre. Et on va terminer avec notre colonne. On va enrouler la colonne. Placez les mains sur les genoux. On inspire et quand on souffle, on plonge vers l'avant et on fait glisser les mains le long du tibia. Et à l'inspiration, je déroule ma colonne. On le fait 4 fois. Allez, on souffle, on enroule. Et j'inspire, je déroule la colonne. Allez, on plonge bien au départ avec la tête. Vous enroulez bien les cervicales, les dorsales et les lombaires en dernier. Et je déroule les lombaires, les dorsales, les cervicales. Dernière fois. Et je replace de nouveau les mains de chaque côté. On va venir tendre les jambes. On souffle, on tend une fois une jambe. J'inspire, je la ramène. Soufflez, tendez l'autre jambe. Et inspirez, ramenez. Je vais me remettre en direction du tapis. Je veux passer un petit message à notre neveu Elliot. Il faut que tu fasses le sport avec mamie et que tu écoutes bien. Coucou mon neveu. Coucou cacahuète. Allez, encore une fois de chaque côté. Allez, on tend les deux jambes cette fois-ci. On va juste travailler des mouvements de cheville. Flex, pointe. Flex, pointe. Bien sûr, ça travaille les mollets. C'est de tenir droit. Le plus dur, c'est de tenir droit. Oui, ça doit tirer au niveau des fléchisseurs de hanches. Et relâchez. Allez, on plie les genoux. On retrouve nos référentiels, les jambes écart, largeur bassin. On laisse de la place derrière soi parce qu'on va venir s'allonger. On va écarter les bras à droite et à gauche aussi. Non, pas ça pour va, l'instant. pas trop. Non, non. Sinon, tu te décales un petit peu. On place les mains sur les genoux. Comme d'habitude, je viens déposer mes vertèbres une à une au sol, soit avec ce mouvement, soit avec celui-ci où je place les mains sous les cuisses et je fais contrepoids avec mes jambes lorsque je dépose mon dos sur le tapis. Allez, aujourd'hui je change, il y a une araignée. Elle est là depuis tout à l'heure, elle fait du pilate avec nous, elle est gentille. Ça ne fait pas, elle se dirige vers moi. Allez, on souffle et je dépose mes vertèbres une à une au sol. J'ai réussi ma chérie. Ça y est, tu as des abdos. J'ai toujours eu, c'est la souplesse. Allez, nos références.
référentiel. Les jambes écartent, largeur bassin. J'aligne bien les genoux au niveau des crêtes iliaques. Les talons sous les genoux. Oui, les talons sous les genoux. Voilà, il ne faut pas avoir cette position de jambe ou trop près des fessiers. Alignez les talons sous les genoux. Le bassin en neutre. J'écrase le coccyx au sol, mais je maintiens une courbure lombaire naturelle. C'est-à-dire que je peux passer, si je veux, ma main sous mon creux lombaire. Le périnée contracté. Les épaules, on va venir resserrer légèrement les omoplates dans le dos et les faire glisser vers le bas. Les bras le long du corps, paume de main au sol. Et le dernier référentiel, on étire la colonne. On va juste travailler la respiration. Vous allez placer vos mains bas du ventre, ressentir votre respiration. Inspirez par le nez, venir ouvrir les côtes. Soufflez par la bouche, engagez votre centre, remontez fermeture éclair. Inspire par le nez, maintenez le neutre, soufflez par la bouche, contractez le périnée de l'arrière vers l'avant, remontez cette fermeture éclair. Tout le monde doit sentir que le bassin, quand vous soufflez, va bouger et va basculer vers l'arrière. Vous devez écraser un tout petit peu plus votre bas du dos sur le tapis. Replacez les bras le long du corps. On va monter une jambe après l'autre pour retrouver notre chaise renversée. Inspirez, montez une jambe. Inspirez, montez la deuxième. On aligne les genoux sous les hanches, les tibias bien droits, les pieds pointés. 4 cycles respiratoires. Inspirez, comme tout à l'heure. Si vous voulez, vous pouvez replacer vos mains sur le ventre pour ressentir la respiration. Voilà. Allez, mon poulet, c'est gentil d'avoir appelé. Oh, ça s'appelle. Voilà. On lui dit, c'est au micro. On lui arrive pas. Oh, on aurait poutre. Je ne sais pas si on arrive à faire quelque chose. La jambe droite. On s'y remet. On va viser le mur en dessous. 4 cycles respiratoires. Dans la position. Allez, mon poulet, gros bisous et à très bientôt. Ciao. C'est très compliqué pour rejoindre le groupe. Non, on n'a pas de son. Inspirez, ramenez jambe droite en chaise renversée. Soufflez, tendez la gauche. 4 cycles respiratoires. Lorsque vous avez fini, vous inspirez, vous ramenez votre jambe en chaise renversée. Et lorsque vous soufflez, vous reposez un pied au sol. Inspirez, soufflez, posez le deuxième. Et retrouvez les jambes tendues, les bras tendus. Étirez-vous. Alors, pour les personnes qui avaient mal au dos, c'est à ce moment-là qu'il faut placer la serviette au niveau du bas du dos pour avoir ce qu'on appelle, c'est comme si vous mettiez vos mains sous les fessiers, ça vous maintient le bassin en neutre plus facilement. Ceci, ça va? Oui. Comme ça. Après, c'est vous qui voyez où vous la placez lorsque vous montez vos deux jambes en chaise renversée. Vous verrez qu'à un moment donné, vous sentirez mieux avec la serviette. Hop. Le prochain mouvement, on va venir travailler les ciseaux. Je vous le montre. D'abord, on regarde. D'abord, on regarde. Alors, les ciseaux. Travail du fléchisseur de hanche.
Et bien sûr, de la sangle abdominale sur tous les mouvements, on le travaille, hein, puisqu'on travaille avec la respiration. Donc, on commencera en chaise renversée avec les deux jambes décollées du sol. Je souffle, j'amène pointe de pied en direction du sol. Mon genou est verrouillé. Mon mouvement part uniquement de la hanche. Je souffle, je descends, j'inspire, je remonte. Soufflez, descendez, inspirez, remontez. On va venir le faire sur 10 cycles respiratoires en alternant jambe droite, jambe gauche. Quand vous remontez la jambe, vous retrouvez bien votre alignement sous le genou. Votre alignement genou sous la hanche. Le genou est bien verrouillé et les tibias restent bien droits. C'est la pointe de pied qui va aller chercher le sol. On n'est pas obligé de toucher le sol et on n'est pas obligé de descendre jusqu'en bas. Vous descendez le plus bas où vous maintenez le neutre. C'est-à-dire si vous sentez que hop, ça creuse au niveau du dos, je vais moins bas. Allez. Hop, on retrouve nos référentiels. On inspire. Quand on souffle, on monte une jambe en chaise renversée. Inspirez, soufflez, montez la deuxième. Prenez le temps de vérifier votre positionnement. Hop. Et on y va. 10 cycles respiratoires. J'inspire. Quand je souffle, j'amène une pointe de pied en direction du sol. Et j'inspire, je remonte. On alterne jambe droite, jambe gauche. Lorsque vous avez terminé, vous retrouvez votre chaise renversée et vous soufflez, vous posez un pied au sol. Inspirez, soufflez, posez le deuxième. De nouveau, venez vous étirer les deux bras et les deux jambes. Oh, c'est trop beau. Ah, c'est le meilleur moment. On va rester sur le même mouvement, mais on va venir l'accélérer en maintenant le même rythme respiratoire. Je souffle, je bougerai, j'inspire, je maintiendrai la position. Donc, je vous montre. Hop, position, la même position qu'au départ. On inspire. Quand on souffle, inspire, stabilise, souffle. J'inspire, je stabilise et je souffle. Donc, sur un souffle, 2 battements de jambes. Inspire, je stabilise. OK? Oui, chef. Allez. Donc, vous aurez toujours la même jambe qui sera en bas. Toujours la même jambe qui sera en chaise renversée lorsque vous inspirerez. Allez. On monte en soufflant une jambe. J'inspire, je souffle. Je monte la deuxième. Prenez le temps toujours de vérifier la position des jambes de la chaise renversée. Vos référentiels. Et on y va. On inspire et je souffle 2 battements. Inspire, stabilise. Souffle, 2 battements. On le fait encore 5 fois. Dernier. Revenez en chaise renversée et soufflez, posez un pied au sol. Inspirez, soufflez, posez le deuxième.
Et venez vous étirer. Vous devez sentir, ça travaille bien au niveau de la sangle abdominale sur celui-ci. Hein. Genoux près de la poitrine, pressez vos genoux. Des mouvements de bascule de droite à gauche. Et on va passer en position assise. Hop, je roule sur un côté avec le bras de ciel, c'est-à-dire celui qui se retrouve en haut. Vous poussez au niveau de l'épaule et vous vous redressez. Donc, ce mouvement pour retrouver la position assise, vous pouvez le faire chaque fois que vous vous levez du lit. On boit un coup, oui. Apéro, allô, au boulot. Ou thé. J'ai vu quelqu'un avec un grand, peut-être, mug de thé. Pensez que vous pouvez boire de l'eau chaude, c'est très bon. Hein. Yes. Du thé vert, des plantes qui nettoient le corps. Allez-y, allez-y, allez-y. Par contre, après, vous buvez beaucoup d'eau dans la journée parce que ces boissons, elles assèchent le corps. Pas que du thé ou des drainants dans une journée. On remplit avec de l'eau propre à la fin. Vous regardez ma petite serviette ou pas? On va s'asseoir, donc si c'est mieux. Pareil, la petite serviette, on va venir s'asseoir sur les ischions. Donc, il va falloir maintenir le dos bien droit. Donc, pareil, chez certaines personnes, maintenir le dos droit, c'est un petit peu difficile. Juste d'avoir une petite épaisseur, ben, ça permet de soulager au niveau des lombaires. Vous gagnez un degré. On tend les jambes cette fois-ci. On va partir assis sur les ischions, jambes tendues, toujours pieds pointés. On va travailler la colonne thoracique uniquement et on va tendre également les bras. On va tourner. On va venir tourner, mais pas ouvrir les bras. Hein. Non, je vais vous montrer. Voilà. Donc, bras tendus, épaules bien basses. Hop, on stabilise les épaules, elles ne vont pas bouger. La colonne bien étirée, le bassin étant neutre, le périnée toujours contracté. Alors, je vous montre le mouvement. Comme si vous tirez à l'arc. On inspire lorsque je souffle. Je vais plier mon coude qui va rester à hauteur d'épaule. Et ma tête va regarder mon coude. La taille va rester de face et c'est uniquement le haut du buste qui va venir tourner. Et j'inspire, je ramène bras tendus devant. Et j'alterne une fois le droit, une fois le gauche. Vous soufflez, vous pliez le coude, vous regardez votre coude. On regarde le coude. Et j'inspire, je reviens de face. Ce qui peut vous donner un repère pour savoir si vous bougez ou pas le bassin. Si vous sentez que, hop, au niveau des fesses, ça bouge et que vos pieds, il y en a un qui va plus devant que l'autre, c'est que c'est la taille qui bouge. Si vous voyez mes pieds, là, je mets peut-être de diagonale. Comme tu avais fait. Comme j'avais fait, là. Hop. Là, vous voyez, si je bouge ma taille, j'ai une jambe qui va monter et l'autre descendre. Tandis que je bouge uniquement colonne thoracique. Les jambes restent au même niveau. On y va. 10 cycles respiratoires. On va chauffer. Allez, dos bien droit, bras tendus, épaules bien basses. On inspire, soufflez, pliez le coude. Regardez votre coude s'éloigner. Inspirez, revenir, bras tendus. Allez, on fait la même chose de l'autre côté. Quand je souffle, j'engage mon centre, je remonte ma fermeture éclair. À l'inspiration, j'ouvre bien les côtes. Les bras restent bien parallèles au sol.
On inspire par le nez, on souffle par la bouche avec un grand A. Encore une fois de chaque côté. Revenez de face, terminez votre mouvement et relâchez. Pliez les genoux. Là aussi, vous avez dû sentir le fléchisseur de hanche qui a travaillé et les muscles du dos. Allez, on roule la colonne vers l'avant. Et on se redresse. Le prochain mouvement, le rolling like a ball, rouler comme un ballon. Tu nous fais voir d'abord? Oui, on va y aller progressivement. Allez, on regarde. Donc, hop, je mets juste de face pour vous montrer la position de départ. Je vais placer, je suis genou fléchi, écart toujours largeur bassin. Je place mes mains de chaque côté de mes genoux. Mon dos est bien droit, je suis toujours assis sur les ischions. On lève la serviette, non? Oui. Pour rouler, il faut enlever la serviette. Vaut mieux. On ne roule pas de suite. Hein. On inspire dos droit. Lorsqu'on souffle, on va descendre dos en C. Notre regard va se positionner au niveau du nombril et je vais rapprocher pointe de pied vers mon bassin. Première pointe de pied, deuxième pointe de pied. Mes genoux vont être ouverts sur les côtés et la pointe de pied soit légèrement posée au sol, si difficile d'avoir l'équilibre, soit décollée du sol. Et je maintiens la position. On inspire et quand on souffle, on va reposer un pied au sol, le deuxième, et je remonte dos en C et je retrouve le dos droit. Je me mets de profil pour vous montrer. On inspire quand on souffle. Inspire. Et redresse. On va le faire 2 fois et après, on maintiendra la position. Et après, on roulera. Oui, oui, oui. On va y aller progressivement. Allez. Le dos bien droit, les jambes écart largeur bassin. Je place mes mains de chaque côté de mes genoux. On inspire. Quand on souffle, on descend dos en C, le regard vers le nombril. Je rapproche un pied du bassin. Le deuxième, les genoux sont ouverts, légèrement ouverts sur les côtés. Et j'inspire, je repose un pied au sol. Le deuxième, je remonte dos en C. Et je retrouve le dos droit. Allez, on y va. On inspire, on souffle. Inspire. On inspire quand on redescend? Bon, on souffle quand Je souffle quand je fais mon dos en C, ma position, et j'inspire quand je me replace. Allez, dernière fois. Et relâchez. Maintenant, si certaines personnes avaient les pointes de pied en direction du sol ou posées au sol, on va venir le travailler décollé du sol et maintenir la position, c'est-à-dire je resterai dans cette position sur 3 cycles respiratoires. Allez, on inspire de droite et je souffle. Regard vers le nombril, pointe de pied décollée du sol. Les gros orteils se touchent, les épaules sont bien basses et j'ai toujours ma colonne en C. Et revenez, lorsque vous avez fini vos cycles respiratoires, posez les pieds au sol, déroulez la colonne et revenir dos droit. On inspire, on pose et après je souffle, je déroule la colonne. Et maintenant, on va venir rouler. Donc, je vous montre le mouvement. Alors, hop, je m'avance de façon à avoir de la place derrière mon dos. Je te rassure, ma chérie, tu rentres sans problème sur le tapis avec ton 1m80. 1m80.
Non, là, c'est Véro, 1m80. Ah oui, c'est Véro, c'est vrai. Moi, c'est 1m. Je veux pas le dire. Je veux pas. Moi, les 80. Allez, donc, position, la même. Le regard bien sur le nombril. Et là, c'est à l'inspiration où je vais venir rouler vers l'arrière. Et quand je souffle, je vais remonter. Je dois maintenir bien le dos en C. On inspire. Et je souffle. Inspire. Et souffle. Wow. Vous voyez, je maintiens toujours le C. Je roule jusqu'aux omoplates. On roule jamais jusqu'au cou, c'est trop loin. Les omoplates, vous avez la possibilité du coup de remonter. On maintient bien cette position de C. C'est pour ça que le regard vers le nombril est important. Le regard reste toujours sur le nombril. On inspire et je souffle. Allez, c'est parti. Et on le fait plusieurs fois. Ça masse le dos. Toi, tu peux un peu avancer. Ça va, ça va. Je suis bien, je suis bien. Allez. Avec mon mètre 80, oui. On inspire, quand on souffle, on trouve la position. Les bras de chaque côté des genoux, le regard vers le nombril. Maintenez bien cette position et roulez. Inspirez et soufflez. Encore 2 fois. Moi, je m'arrête plus, j'adore. J'ai réussi, ma chérie. Je croyais que c'était dur, c'est facile. Ça Non, va. c'est très facile. On fait quoi après? Après, ben, vous reposez les pieds au sol et vous relâchez. Alors, il est peut-être un peu impressionnant parce que se jeter vers l'arrière, on n'a pas l'habitude. Mais si vous maintenez la position de boule, vous avez du dos en C de boule, en maintenant les épaules bien basses, aucun souci. On continue. On continue. C'est trop facile. Trop facile. Niveau 2. Niveau 2, on y va. Buvez. Allez. Je sais pas vous, mais moi j'avais la pression avant de le faire. Parce que quand il faut rouler, souvent je reste bloqué en bas. Et bien voilà. Donc, si je l'ai fait, vous pouvez le faire. J'espère que Cacahuète, Elliot, tu l'as fait toi aussi avec mamie. Hein. Donc tu as aidé mamie à se relever si elle est restée bloquée. Coucou Nelly, je t'aime. Alors, on va venir se mettre à plat ventre. Alors, nous, on va peut-être changer la position des tapis parce qu'on va devoir tendre les bras. On va nager. Ouais. Alors, d'habitude, on faisait que les jambes, mais là, on va rajouter également les bras. Donc, je vais me mettre pour l'instant. Il faut être à plat ventre. Il faut passer devant une arrière, c'est ça? Bon, Oui. ça va. Je suis bon. Je vais me mettre de dos, juste pour vous montrer le mouvement des jambes. Et après, je rebasculerai. Accrochez-vous, la caméra va bouger pour vous montrer le mouvement. Pour le moment, round d'observation. Donc, Nageur à vos plots. pour Prêt? l'instant, je vais nager qu'avec les jambes. Déjà, la position, les jambes sont écartes. Largeur bassin, tendu, pied pointé. Bassin en neutre, donc j'efface légèrement ma courbure lombaire. Les bras, les avant-bras l'un sur l'autre, le front posé sur les avant-bras. Le mouvement, je souffle, je monte, jambes tendues, pieds pointés. J'inspire, je redescends. Soufflez, montez. Inspirez, descendez. Pour avoir de belles fesses. C'est pour avoir fessiers et ischio-jambiers. Hop, on y va. Allez, en position. Est-ce que tu as autre chose à montrer avant de compliquer, que je repose la caméra pour l'exercice d'après ou pas? Non, là, c'est bon. Allez. On reste comme ça. Je reste de dos. Yann va se mettre de face. Et après, moi, je changerai la position pour vous montrer les bras. Alors, le neutre, le bazar. Alors, jambes écart, largeur bassin. Jambes tendues, pieds pointés. Le neutre au niveau du bassin. Les épaules stabilisées, la colonne bien étirée. Vous posez votre front sur vos avant-bras. Et on alterne jambe droite, jambe gauche. Je souffle, je monte la jambe. Je décolle cheville, genou jusqu'au milieu de cuisse. Et j'inspire, je redescends. Soufflez, montez.
Inspirez, descendez. On le fait 10 fois, une fois à droite, une fois à gauche. Encore une fois de chaque côté. Et vous reposez au sol. Donc, je monte ma jambe aussi haut où je maintiens bien sûr mon neutre. Là, on va venir travailler sans poser les pieds au sol. Donc, ce qui donne, je souffle, je monte, j'inspire, je redescends. Soufflez, montez, inspirez, descendez. Mais les pieds ne touchent plus en bas, entre chaque battement. On les maintient. Si ça tire au niveau du dos, reposez Le même pieds au exercice, sol. le même exercice qu'avant. Super. On le fait 10 fois. Chacun à son rythme, on y va. Donc, je souffle, je monte, j'inspire, je descends. Terminez le mouvement et reposez un pied et le deuxième au sol. Ça me rappelle un film où il disait « Et là, chef, c'est bien là ?» Il y en a qui ont connu. Les jeunes, vous ne devez pas savoir, mais les plus anciens comme nous, hein, parce qu'on n'est pas si jeunes que ça, « Et là, chef ?» J'ai bien fait, ma chérie? Oui. Ouais, ça va. Et là, on va venir travailler les bras. Donc, pour l'instant, les jambes, on va les laisser tendues, pieds pointés. Les bras, vous allez les amener devant vous. Superman. Alors, ils ne sont pas tendus complètement parce que du coup, j'ai mes épaules qui sont plus stabilisées. Donc, je stabilise d'abord mes épaules. Donc, vous resserrez les omoplates dans le bas, vous resserrez les omoplates vers l'arrière et vous les faites glisser légèrement vers le bas. Et on se retrouve avec des bras écarts un peu plus larges que les épaules. La tête, on va travailler les muscles. La tête est dans le prolongement de la colonne. Le bassin est toujours en neutre. Le périnée contracté. Et là, je souffle, je viens monter un bras, je décolle. Et j'inspire, je redescends. Soufflez, montez. Inspirez, descendez. Donc, vous décollez à peine, même si c'est 2 cm. Cherchez pas la hauteur. Cherchez juste à travailler. Ça donne un poids au mouvement. Vous devez sentir au niveau des dorsaux que ça travaille. Allez, on le fait 6 fois. Je souffle, je monte, j'inspire, je redescends. Et relâchez. Et là, on va rajouter les jambes. Chaîne croisée, bras droit avec jambe gauche, bras gauche avec jambe droite. Chaque fois que vous soufflez, vous décollez un bras et une jambe. Et j'inspire, je repose au sol. Souffle, monte. Inspire, descend. On le fait 10 fois. On est parti. La tête est toujours dans le prolongement de la colonne. À votre rythme. Soufflez, montez. Inspirez, descendez. Terminez le mouvement. Relâchez.
Et là, on va faire exactement le même sur 10. Alors, vous voyez, 10 cycles respiratoires, ça va très vite. Vous pouvez le doubler, le faire sur 20 cycles respiratoires, soit en posant les mains et jambes au sol, soit sans poser au sol. Donc là, je maintiens bien mon neutre. Il faut bien maintenir. Vous pouvez en faire 5 sans poser au sol et 5 autres en posant au sol. Le faire sur 10 ou 20 cycles respiratoires, comme vous préférez. C'est parti. On souffle, on monte, on inspire, on redescend. Terminez votre mouvement et reposez au sol. Allez, on va crocheter les pieds. Vous amenez les mains au niveau des épaules. Je pousse sur les bras. Je viens m'asseoir sur les talons, le front au sol. Et on tend les bras loin devant. Ramenez les mains au niveau des épaules. Poussez sur les bras. Déroulez la colonne. Allez, le dernier mouvement. On vient s'asseoir. Au sol, on laisse de la place derrière. Et on vient on retrouve la diagonale. On est pied. Je ne sais pas Allez. si tu veux, si c'est Non, nécessaire pour c'est montrer bon. l'exercice. Hein. Sinon, C'est bon. on a le soleil en Allez, bronze, c'est top. on inspire, on souffle, on contrôle notre descente. Allez, on a la colonne qui est bien échauffée. Allez, les abdos, on dépose les vertèbres une à une au sol. On va jusqu'en bas, en fait. On va jusqu'en bas. On a presque contrôlé jusqu'en bas. Déroulé. Nos référentiels, les jambes écart, largeur, bassin, le neutre, périnée contracté, les épaules stabilisées, la colonne bien étirée. On inspire, quand on souffle, on monte une jambe en chaise renversée. Inspirez, soufflez, montez la deuxième. On va venir tendre une fois jambe droite, une fois jambe gauche. Je souffle, je tends. J'inspire, je ramène. Soufflez, tendez. Inspirez, ramenez. Allez, encore 8 fois. On maintient toujours l'alignement du genou sous la hanche. Encore une fois de chaque côté. Et venez stabiliser, soufflez, reposez un pied au sol. Inspirez, soufflez, posez le deuxième. On va venir rajouter les bras à ce mouvement. Donc, je vais peut-être mettre du coup, pardon, de légères diagonales pour que vous puissiez me voir. En fait, il fallait qu'on change de côté. Oui, en fait, il fallait qu'on change. Mais chérie, affirme-toi. Tu sais que c'est toi qui commandes à la maison. On tourne, tu me le dis. Pour rajouter les bras, le mouvement de jambes sera exactement le même. Mais les mains, on va venir les placer l'une sur l'autre en haut du genou gauche. La position de départ, la jambe droite sera tendue, la jambe gauche en chaise renversée. J'inspire, quand je souffle, je déplace mes bras. Ma jambe gauche va venir se tendre et ma jambe droite, chaise renversée. Inspire, souffle. On inspire et on souffle. Inspire. À l'inspire, je déplace mes mains. Quand je souffle, je tends ma jambe. Allez, on y va. Je me recule. Je touchais les...
l'ordinateur. Chaise renversée. Vous soufflez, vous montez une jambe après l'autre. Regardez pour vérifier votre alignement. Tu peux mettre ta serviette si tu veux. Non, ça va, c'est bon. Sur celle-là, ça va. C'est quand on est assis où j'ai du mal. Les deux mains l'une sur l'autre en haut du genou gauche. Je tends ma jambe droite. On inspire, on déplace. On inspire, pardon, et quand je souffle, je déplace les mains, je tends la jambe. Inspire et souffle. Inspire, stabilise, soufflez. Déplacez les mains, tendez la jambe. Encore 2 fois. Ramenez les deux jambes en chaise renversée et posez en soufflant une jambe. Inspirez, soufflez, posez la deuxième. Et tirez-vous. Et le dernier, on va accélérer le mouvement. Toujours sur le même. Ah, transpirer. On va le faire pendant 10 minutes. Ouais. Hop, je vous le montre. Hop. On inspire, on souffle, on fait 2 battements. Inspire, souffle, 2 battements. Inspire, souffle, 2 battements. Donc, je déplace mes mains quand je souffle 2 fois. 1, 2. 1, 2. Attention de bien tendre les jambes jusqu'au bout. De maintenir toujours cet alignement du genou sous la hanche. Allez, on le fait 10 fois, 10 cycles respiratoires à votre rythme. Inspirez, soufflez, montez une jambe. Inspirez, soufflez, montez la deuxième. Je place mes mains en haut de mon genou gauche, je tends ma jambe droite. On inspire, on souffle 2 battements. À vous. Dernier. Et revenir en chaise renversée. Soufflez, posez un pied au sol. Inspirez, soufflez, posez le deuxième. Tendez les jambes. Hop. Passez pied flex. Amenez les bras au-dessus de la tête. Et on s'étire, on se grandit. Vous pouvez tendre une fois d'un côté, une fois de l'autre. Passez pieds pointés, faites la même chose. Et on fait les deux jambes et les deux bras en même temps. Et je relâche. Genoux près de la poitrine, pressez vos genoux. Relâchez la pression. Ouvrez les genoux sur les côtés. Et à nouveau, pressez vos genoux. Ah, ça fait du bien. Vous pouvez faire des petits mouvements de bascule de droite à gauche. Tout léger. Mettez vos mains sur vos genoux. Et là, vous allez dessiner des cercles avec vos genoux. Ce sont vos bras qui vont venir travailler. Hop, je resserre et j'ouvre sur les côtés. Hop. Et vous changez de sens. Dernier cercle et vous reposerez les pieds au sol.
On va retrouver la position assise. Je roule sur un côté, le bras de ciel vient pousser au niveau de mon épaule et je me redresse. Et voilà. Donc, session de pilates de ce jeudi terminée. On vous dit jeudi prochain pour la prochaine session pilates, mais on vous retrouve demain pour une session un peu plus cardio, un peu plus tonique. Avec Yannou. Oui, samedi, c'est moi, hein, la tonique. Et demain, c'est Yann qui me fait transpirer.